Alors, Macky Sall avait, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il avait deux choses. Il avait d'abord son propre programme, le Yono Yokote, qui est très progressiste en matière de réforme. Allez regarder ce qu'il y a dans ce programme-là sur la réforme de la justice, sur la réforme des institutions, sur l'Assemblée nationale. Moi, j'ai entendu plusieurs fois le président Macky Sall dire qu'il avait l'ambition de faire de l'Assemblée nationale la même Assemblée nationale que du temps du président Lamine Gueye. Donc, il avait des ambitions, effectivement, pour cela. Nous nous étions tous engagés à réduire les pouvoirs du président de la République. Rappelez-vous, lui-même, il a dit et il a répété plusieurs fois que le jour où il deviendra président de la République, la Cour des comptes allait avoir la possibilité de voir et d'auditer les comptes de la présidence de la République. Aujourd'hui, même pour l'Assemblée nationale, on lui a refusé. La Cour des comptes ne peut pas. La Cour des comptes n'entre pas aujourd'hui dans la Cour des comptes ne regarde pas les pouvoirs, les budgets des pouvoirs publics. Or, c'était des engagements forts qu'il avait pris. Donc, au-delà de ces engagements personnels, il y a eu le texte des assises. Il est allé signer le texte des assises en disant qu'il avait mis des réserves alors que ce n'était pas prévu. La deuxième chose, il a trouvé le même personnel que pour les assises nationales. Il leur a demandé de travailler au niveau de la Commission nationale de réforme des institutions. Ils ont présenté effectivement aussi des conclusions salutaires. Ils ont allé dans les détails des choses. Ils ont utilisé l'expertise nationale. Ils ont fait un travail détaché de tout cela. Et aujourd'hui, tout cela, on l'a mis de côté parce que simplement, le problème que nous avons encore dans notre pays, Babacar Fall, c'est que nous arrivons tous au pouvoir avec les meilleures ambitions, avec la meilleure vision des choses, avec toute la bonne intelligence des réformes qu'il faille mettre en place. Nous savons tout ce qu'il faut mettre en place, mais dès que nous arrivons au pouvoir, nous nous mettons à travailler à notre réélection. Il faut, à un certain moment, que nous puissions, nous autres Sénégalais, en tout cas ceux qui entendent diriger les Sénégalais, porter les ambitions de ce pays-là, apprendre à nous oublier, à transcender nos ambitions politiques, nos ambitions égoïstes, nos ambitions personnelles en politique, pour nous concentrer sur ce qui fera le Sénégal de demain, le Sénégal que nous voulons laisser à nos enfants. Les réformes de la justice aussi, c'est votre bataille aussi. Dans plusieurs de vos sorties publiques, vous évoquez la nécessité à vos yeux de réformer un nombre important de choses dans la justice sénégalaise. Alors, je voudrais d'abord faire une petite précision. La bataille pour l'indépendance de la justice n'est pas ma bataille. Elle n'est pas seulement ma bataille. Elle a été la bataille de toutes les oppositions qu'il y a eu au Sénégal. Toutes les oppositions ont porté cette bataille-là. Quand on est arrivé au pouvoir, on l'a oublié. Et souvent, d'ailleurs, on a utilisé le même personnel qui a fait le sale boulot pour le régime précédent et on l'a utilisé pour lui demander de faire la même chose pour soi. Je suis désolé, mais c'est comme ça que ça s'est toujours passé. Nous avons au Sénégal les mêmes magistrats pour faire les mêmes choses. Nous avons aussi une liste de 43 personnes. C'est les éternels transhumants dans notre pays. Faites le décompte. C'est 43 personnes qui font qu'effectivement, aujourd'hui, la question de la transhumance apparaît comme un phénomène social. Je ne citerai pas de nom, mais regardez, c'est exactement les mêmes personnes, aussi bien dans la magistrature que dans le champ politique. Alors, ce n'est pas aussi simplement ma bataille aujourd'hui, parce qu'elle a été aussi la bataille de Macky Sall. Elle a été la bataille du peuple des assises. Et aujourd'hui, en plus de tout cela, c'est aussi la bataille des magistrats. J'aime à répéter que c'est la première fois dans notre pays que les magistrats eux-mêmes posent sur la place publique la question de leur indépendance. Sortent un communiqué, les magistrats ont fait un forum, ils ont convié la presse et ils ont dit qu'ils n'étaient pas indépendants. C'est la première fois que nous avons des magistrats qui ont démissionné parce que seulement ils considéraient qu'ils n'avaient pas l'indépendance qu'il fallait pour vraiment mener à bien leur mission. Au-delà de tout cela, la question a été aussi au centre des assises nationales. Je pense qu'il est temps que nous tous, qu'on puisse travailler à assurer à la magistrature, à la justice, sa véritable indépendance. C'est pour ça que j'ai l'habitude d'ailleurs de dire que la prochaine révolution du Sénégal, qu'il y aura au Sénégal, se fera par la justice. Et en ce moment-là, elle sera pacifique. Ou alors, elle se fera aussi contre elle. Et en ce moment-là, elle sera violente. Il faut que la justice prenne en charge cette aspiration du peuple sénégalais à pouvoir compter sur elle, à pouvoir compter sur une justice qui est équidistante de tous les foyers politiques, de tous les citoyens du Sénégal, qui puissent rendre effectivement qu'il y ait un service
public de la justice, une distribution de la justice qui soit équitable et conforme justement aux valeurs républicaines et de l'état de droit. Ce qui nous amène dans cette émission, Moussa Tine a parlé du sort de Khalifa Sall, l'ex-maire de Dakar, dont vous êtes proche politiquement. Doit-il politiquement purger sa peine de 5 ans ou doit-il écrire au président de la République pour obtenir une grâce et retourner auprès de sa famille? Ça, je peux vous le dire. Khalifa Sall n'écrira jamais, ne fera jamais une demande de grâce au président Macky Sall. Il ne l'écrira pas. Il ne le fera pas. J'ai l'habitude d'aller le voir. C'est quelqu'un qui a compris qu'il était en train de traverser une épreuve. Tous ceux qui sont allés le voir, je ne le dis pas simplement parce que je suis devant vous ou je suis sur vos ondes. Je vous le dis, je vous le répète, c'est quelqu'un qui accepte ce sort-là, qui le vit normalement. Vous allez le voir, vous allez même oublier que c'est quelqu'un qui est en prison parce qu'il a l'avantage d'abord d'avoir reçu cette éducation-là de ses parents, mais deuxièmement aussi, il a l'avantage d'être un croyant en Dieu, un bon croyant en Dieu, je le dis ici, et qui accepte et qui sait que ça c'est une épreuve relevant de la volonté divine et qu'il l'accepte comme tel. Il le fera pas. Par contre, il ne le fera pas. Il ne demandera pas de grâce. Il demande ça, je le dis ici, et je le répète très clair, il ne serait pas du tout ambitieux d'ailleurs de demander simplement une grâce. S'il y avait une demande à faire, je pense qu'il allait demander peut-être une amnistie qui lui donnerait d'autres droits. Mais ça, il ne va pas le demander. Par contre, aujourd'hui, nous sommes tous conscients que c'est Macky Sall lui-même qui a pris sur lui et qui a décidé de neutraliser un adversaire politique en utilisant la justice de notre pays. Je suis désolé, ça fait très mal de le dire. Que dites-vous du bien fondé des accusations contre Khalifa Sall, quand même, sur la caisse d'avance de la mairie de Dakar? Je reviens encore et je le dis encore. Je dis, écoutez-moi, je vais vous dire. Un vieux débat, mais on est obligé de... Moi, je suis toujours tout à fait à l'aise pour parler de cela. Et je vais vous dire aujourd'hui, vous appliquez aujourd'hui la jurisprudence Khalifa Sall. Vous l'appliquez à n'importe lequel de nos chefs d'institution. Je parle de toutes les institutions. Sauf peut-être l'Assemblée nationale. Tous ceux qui dirigent aujourd'hui une institution au Sénégal, vous leur appliquez la jurisprudence Khalifa Sall, vous les mettez à Rebeuss demain. Je suis très clair sur ce point-là. Tous, je dis bien, sans exception. Il y a peut-être une toute petite exception parce qu'il y a un texte qui organise à peu près l'utilisation de ces fonds-là au niveau de l'Assemblée nationale. C'est pour ça que l'Assemblée, peut-être pour constituer une exception. Mais allez me dire, tous ceux qui dirigent aujourd'hui une institution au Sénégal, tous gèrent des fonds qu'ils appellent des fonds politiques. Sortez-moi la base légale de ces fonds politiques et dites-moi sur quelle base ils dépensent les fonds qu'ils sont en train de faire. Dans ce vieux débat, Moussa Tine, il a été déjà dit qu'il ne faut pas comparer les fonds politiques à la caisse d'avance. Non, il n'y a pas d'amalgame à ce niveau-là. Je suis aussi clair à ce niveau-là. C'est le même chapitre budgétaire pour tout le monde. Khalifa Sall n'a pas été condamné pour détournement de deniers publics. Je veux être clair sur ça. On l'a condamné sur la façon et la méthode d'exécution de la dépense. Sur ce point précis, je dis si les gens parlent de fausses factures, je l'ai aussi dit ici, je dis la police paye ses indicateurs avec de fausses factures. La police sénégalaise paye ses indicateurs avec de fausses factures. Pour l'obtention du renseignement? Exactement. Deuxièmement, lorsqu'il y a eu les inondations au Sénégal, toutes les dépenses qui ont été effectuées l'ont été sur la base de fausses factures. Ça aussi, il faut être clair. Mais vous enfoncez le clou pour Khalifa Sall. Non, je n'enfonce pas. Vous êtes en train de dire qu'il n'est pas le seul, que c'est tout le monde qui fout. Non, pas du tout. Je suis en train de dire qu'il y a des circonstances dans la vie actuelle et dans la prise en charge des besoins des populations qui font que, effectivement, souvent, vous n'avez pas la possibilité de respecter la réglementation. Est-ce que ce sont des méthodes normales à votre Absolument normal. Est-ce que vous allez me dire que pour la police, oui. Est-ce que vous allez me dire que pour la police, ce n'est pas normal qu'on paye des indicateurs? Est-ce que pour payer les indicateurs de la police, vous allez mettre le nom de l'indicateur et envoyer ça au trésor? On est dans le cadre de la police. Là, on est dans le cadre de la gestion d'une collectivité territoriale. Là, en matière de droit, vous ne pouvez pas faire justement cette distinction-là. On travaille sur des principes. Je donne un autre exemple. Vous êtes aujourd'hui ici, vous, même au niveau de RFM. Vous avez votre comptabilité. Vous devez payer des impôts.
vous ne pouvez pas faire passer toutes vos dépenses sur la comptabilité de l'entreprise. Et j'ai souvent donné l'exemple. Je donne un exemple. J'ai dit, demain, nous avons une personnalité qui est décédée dans notre pays. La mairie de Dakar doit se présenter pour présenter des condoléances. Doit y aller pour présenter des condoléances. On y va sur place. Ce sont des explications que vous aviez déjà données, qu'on avait peut-être déjà entendues. C'est parce que vous êtes revenu sur les mêmes questions. Oui, je veux dire, parlons quand même du sort de Khalifa Sall. On peut y aller. J'enchaîne avec les élections locales de décembre prochain, parce que Khalifa Sall, il n'est plus maire, révoqué par le président de la République après la confirmation de sa peine de 5 ans par la Cour d'appel de Dakar. Illégalement vous aussi. Ne craignez pas que la tendance de la dernière présidentielle avec la victoire de Macky Sall dans la capitale, ne craignez pas que ça se confirme aux prochaines municipales? Heureusement que si ça se confirmait, effectivement, la ville de Dakar va aussi retomber dans l'escarcelle de l'opposition. Ah oui.